Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Merci d'être en notre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour. D'abord, vos prévisions météo. Un temps plutôt couvert et nuageux pour les prochaines heures, même si le soleil pourrait reprendre le dessus par moment. Les températures, elles restent toujours aussi douces, au-dessus des normales de saison, avec 10 degrés aujourd'hui à Boulogne, à Calais, 11 degrés à Dunkerque, 12 à Saint-Omer et Lille. Les prévisions météo comme toujours après ce journal. Dans cette édition d'abord, le salon de l'agriculture dans 2 jours à Paris, l'occasion d'aller à la rencontre des éleveurs régionaux présents cette année sur le salon. Lucide Berthe-Constant est allée à Saint-Sylvestre-Capelle dans les Flandres pour découvrir les vaches laitières de Dominique Vasquen, des rouges flamandes typiques de la région. Cette année, l'éleveur présente même 2 de ses vaches au concours des races laitières. Une belle vitrine pour cette race locale et pour l'éleveur. Dominique Vasquen au micro de Lucide Berthe-Constant. C'est une race rustique qui est du territoire. Nous, on a toujours été attachés à cette race, ça date de mon arrière-grand-père. Et du coup, on a vraiment toujours gardé cette race qui a été tout un temps décriée après-guerre quand il fallait produire. C'est une race qui produit un peu moins, mais qui produit du lait plus riche et puis surtout qui est rustique, qui est adapté à notre territoire, à l'herbe, à l'humidité. Et c'est une fierté d'avoir des vaches de la race qui sont représentées à Paris. C'est vrai que nous on a la chance d'avoir un bon troupeau et du coup tous les ans on a des vaches sélectionnées pour Paris. C'est surtout une fierté et puis ça représente la race, ça montre qu'il y a plusieurs races, il y a une diversité en France parce que nous c'est la flamande, c'est typique du Nord, c'est le patrimoine des Flandres, la rouge flamande. Donc on est content de pouvoir le montrer à Paris et aux Parisiens. Pour l'ensemble de la race, il y a 16 vaches présentes à Paris et du coup il y a un concours de la race, c'est le lundi, ça dure 1h30. Ici on a Hippie. 54-14, Hippie a déjà été l'année dernière présente sur le salon. Et après la deuxième c'est Arnès, elle est couchée là tranquille, mais Arnès elle c'est une habituée, elle a eu 4 veaux, donc ça va être sa 4e participation au concours de Paris et elle a déjà remporté le prix de grande championne à Paris il y a 2 ans. Et du coup les vaches elles sont tondues, comme Hippie elle a été tondue hier. La préparation c'est les habitués au licol, les tondre, les brosser, les laver. Et ensuite un petit encouragement et elles sont parties. Nous, nos vaches, si on les maltraite, derrière, ça se passe mal pour nous. Nous, on fait ce qu'on peut au maximum pour soigner bien nos vaches. Parce que si elles ont de l'amour et qu'elles sont bien soignées, derrière, elles vont produire du lait et économiquement, on y arrivera. Indirectement lié à l'agriculture, une autre affaire, une polémique surtout autour du glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde ces dernières années. Hier au tribunal de Lille, 33 personnes ont déposé plainte auprès du procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement. Le mois dernier, ces bandits ont réalisé un prélèvement d'urine et les résultats ont révélé la présence de glyphosate dans leur organisme avec en moyenne par participant 0,88 nanogrammes par millilitre d'urine. La réglementation française ne mentionne qu'un taux autorisé dans l'eau potable de 0,10 nanogrammes par millilitre. D'autres plantes du même genre ont été déposées ailleurs en France. Explication au micro d'Edith Gunaï. On voit bien que le président de la République a encore reculé sur le glyphosate, puisque sa promesse de 3 ans, d'interdiction en moins de 3 ans maintenant, c'était 2021 du glyphosate en France, il l'a abandonné. Un peu comme les actions sur le climat, on pense qu'à un moment il faut passer par la justice pour arriver à faire respecter nos droits et notre droit à la santé. On donne toute une liste au procureur, toute une liste de personnes qui sont susceptibles d'avoir participé. Et donc c'est tous les gens qui ont fabriqué, donc ça vise nommément Monsanto et Bayer aujourd'hui puisque ça a été racheté. Et puis toutes les agences françaises et européennes qui ont autorisé le glyphosate. Et puis la Commission européenne et toutes les instances qui à un moment ont délibéré pour autoriser ou prolonger l'autorisation du glyphosate. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal, le festival Sérimania, bientôt de retour à Lille du 22 au 30 mars pour sa 2e édition avec au total 70 séries françaises et internationales projetées pendant plus d'une semaine à Lille et dans la région, en présence de comédiens français et américains, puisque l'actrice Uma Thurman sera l'invitée d'honneur de cette 2e édition, aux côtés notamment de Freddie Highmore de la série The Good Doctor. En marge des projections et compétitions officielles, Sérimania proposera aussi des rencontres, des expositions, des animations, des soirées spéciales et notamment une nuit entière consacrée à Game of Thrones. Tout le programme sur sérimania.fr. Présentation des nouveautés au micro d'Idil Gunaï.
Les nouveautés, elles vont être sur la venue, je crois, d'un public plus large encore que le public de Lille et du public régional, puisqu'on va faire beaucoup de publicité en Belgique, à Bruxelles, et puis à Paris, il y aura un train spécial de la SNCF qui devrait venir pour amener plus de spectateurs parisiens. Après, sur la programmation, on reste sur les mêmes axes, de la compétition, des découvertes. Il y a 2 nuits au lieu d'une cette année, au nouveau siècle. Une nuit sur les comédies, une nuit autour des épisodes iconiques de Game of Thrones. Voilà, sinon à peu près c'est à peu près la même stratégie que l'an dernier, beaucoup de projections, beaucoup de rencontres, des invités internationaux encore plus importants. On peut citer Uma Thurman ou Freddie Highmore par exemple, ou Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror. On a mis un peu les bouchées tripes sur les invités. Et puis toujours sinon des découvertes sur des séries encore inconnues qu'on espère faire découvrir au public. Du football également, dans cette édition, la 26e journée de Ligue 1 ce vendredi, le LOSC joue à Strasbourg et l'entraîneur Christophe Galtier, en conférence de presse à Luchin, l'occasion d'évoquer la dynamique actuelle après le match nul concédé face à Montpellier dimanche dernier à domicile. Face à Strasbourg cette saison, Lille déjà a joué 2 fois et reste sur un nul en Ligue 1 et une défaite en Coupe de la Ligue. Christophe Galtier aimerait donc battre les Alsaciens au moins une fois cette année. Il pourra pour cela compter sur le retour de Reynaldo Mandava, qualifié pour ce déplacement. Mais hier, l'entraîneur lillois a surtout évoqué l'avenir de Nicolas Pepe, son attaquant meilleur joueur de Ligue 1 en janvier, en donnant quelques pistes sur son avenir. Je vous propose de l'écouter. Il va encore progresser. Est-ce que ces 3 prochains mois, il va encore progresser? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il progressera à grands pas quand il va basculer dans un club à dimension Champions League. Parce que il doit aller dans un club à dimension Champions League. Il n'a pas, à mon sens, mais je ne suis pas son conseiller, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, il n'a pas besoin, lui, connaissant l'homme et le joueur, il n'a pas besoin de lui d'une étape intermédiaire pour aller le plus haut possible. Il peut y aller directement à travers la grande saison qu'il est en train de faire chez nous. Je le vois bien dans une équipe qui joue tout en rouge, oui, et qui aime bien avoir des joueurs excentrés faux pieds. Il y en a beaucoup, hein. Et pour les spécialistes, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Liverpool ou le Bayern de Munich sont évoqués par les commentateurs du football international. On en reparlera, bien évidemment. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. À suivre vos prévisions météo.